Plusieurs parties du cerveau jouent un rôle dans le processus de la mémoire. L'une des structures encéphaliques impliquées est l'hippocampe. En effet, l'hippocampe participe au stockage des informations nouvellement reçues par les sens. Non seulement il reçoit les informations sensorielles, mais il joue également un rôle essentiel dans le traitement de celles-ci avant de les transférer vers plusieurs autres parties du cortex afin de les stocker. Le thalamus, pour sa part, est une structure qui permet la formation de nouveaux souvenirs. Une lésion au niveau du thalamus entraîne l'incapacité d'encoder de nouveaux souvenirs. Les souvenirs formés avant la lésion seront intacts, mais aucun nouveau ne pourront être enregistrés. D'autre part, le cortex cérébral procure la conscience, qui est définie comme étant la capacité de représentation mentale et de prise de conscience des expériences passées, présentes et futures, ainsi que de leurs impacts et conséquences. Le cortex cérébral permet donc de faire un retour en arrière et de planifier les événements à venir. La mémoire comporte 3 stades, soit la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle conserve en fait des impressions formées par les fixations visuelles, appelées saccades, afin de former un ensemble qui semble fluide. Ce stade de la mémoire conserve ces impressions assez longtemps pour que cette série de perceptions semble liée. Grâce à cette mémoire, nous possédons un registre pour chacun des sens et les différentes aires sensorielles du cerveau s'acquittent de cette tâche mnésique. La mémoire à court terme est utilisée lorsque l'on porte attention à un stimulus sensoriel. Ce stimulus sensoriel sera alors retenu par la mémoire à court terme durant environ 1 minute. Les données placées dans ce stade de la mémoire ont tendance à être oubliées après environ 10 secondes si elles ne sont pas répétées. La manière la plus efficace pour retenir de l'information dans la mémoire à court terme est donc de donner à ces informations un sens supérieur en les reliant à d'autres connaissances et en faisant des liens entre les informations. Une autre façon de maintenir l'information dans la mémoire à court terme est de répéter l'information à voix haute ou mentalement, ce qui est légèrement moins efficace que la première méthode. En 1959, les chercheurs Peterson et Peterson ont démontré que l'interruption de la répétition peut inhiber la mémoire à court terme. En effet, ils affirment que l'apparition d'informations nouvelles dans la mémoire à court terme entraîne un remplacement de l'information qui s'y trouvait. Donc, à la question « Peut-on apprendre ces leçons en écoutant de la musique ou en regardant la télévision ?» Peterson et Peterson répondraient que non, puisque l'information mémorisée serait remplacée par l'information véhiculée par la télévision. Toute forme de distraction fait donc interférence avec le processus de mémorisation et a un effet négatif sur celui-ci. Le troisième et dernier stade de la mémoire est la mémoire à long terme. C'est le stade qui permet le stockage quasi permanent de l'information. La mémoire à long terme est théoriquement très impressionnante puisque l'aptitude humaine à stocker l'information est illimitée. En effet, aucune recherche tend à indiquer que l'information stockée dans la mémoire à long terme est ultimement remplacée par de la nouvelle information. Il suffirait donc d'avoir des indices suffisants pour se souvenir d'une information qui semblait être oubliée pour toujours. Peut-être avez-vous déjà vécu l'expérience. Par exemple, vous sentez une odeur particulière qui vous rappelle un souvenir oublié depuis des années et celui-ci refait soudainement surface. Finalement, pour revenir au lien entre la mémoire des connaissances et la réussite scolaire, il est possible d'établir un lien entre ces deux phénomènes. En effet, la mémoire de travail joue un rôle crucial dans le processus de stockage de l'information à long terme ainsi que dans la récupération de l'information préalablement apprise. Une grande majorité des cours requièrent une certaine mémorisation. Une bonne mémoire permettrait donc certainement d'obtenir des résultats scolaires satisfaisants, mais la compréhension demeure essentielle dans la majorité des cours, car ce qui permet de mémoriser efficacement est d'établir des liens entre les connaissances, ce qui demande une bonne compréhension des concepts. En ce qui concerne les types de mémoire, il est bien connu que chaque personne possède ses méthodes différentes lorsqu'il est temps d'apprendre. Certaines personnes retiennent mieux lorsqu'elles ont lu ou vu l'information, d'autres ont besoin d'un support audio ou de répéter à voix haute le contenu de leur cours pour mieux apprendre, alors qu'il y a des gens qui ont une mémoire majoritairement axée sur les autres sens. D'après une étude de l'Université du Québec, 83% des gens possèdent une mémoire visuelle, alors que 11% ont une mémoire auditive. Le 6% restant sont des personnes qui apprennent mieux par l'odorat, le toucher ou le goût.